Alors, les fenêtres virtuelles, c'est un concept que l'on teste aujourd'hui via une vidéo. Donc, le principe dans l'innovation, c'est d'aller le plus vite possible vers le produit final et vers son client. Il y a différentes manières de le faire. Et pour les fenêtres virtuelles, on a choisi de le faire via un film présentant un scénario et des cas d'usage liés aux fenêtres virtuelles et à l'utilisation qui pourrait en être faite dans le véhicule blindé. Ce film est destiné à tester la réaction de nos clients et des éventuels utilisateurs finaux afin de recueillir leurs impressions et de lancer, comme présenté ou éventuellement avec un certain nombre de modifications, le produit fenêtre virtuelle dans nos véhicules. Alors les fenêtres virtuelles, ça part d'un principe et d'un constat assez simple qui consiste à dire quand on est à l'arrière d'un véhicule blindé, en général on ne voit pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Le blindage transparent étant lourd et coûtant cher, il est limité la plupart du temps au poste de pilotage. Donc, comment faire pour faire en sorte que le groupe de combat qui se situe à l'arrière d'un véhicule blindé puisse quand même avoir une vision sur l'extérieur? Eh bien tout simplement en mettant des écrans, des caméras à l'extérieur et en leur donnant la possibilité de voir à travers ces écrans ce qui se passe à l'extérieur. Et une fois qu'on a fait ce constat-là, eh bien on peut commencer à se dire que ces écrans, ils peuvent commencer à devenir des interfaces sur lesquelles on peut également communiquer de la donnée. Donc typiquement, être capable par exemple de zoomer sur des zones d'intérêt. Ou également, en cas de détection d'une menace ou d'un objet, on va dire, indéfini, d'être en mesure de gérer de la réalité augmentée qui va venir se surimprimer à la vidéo de l'extérieur de manière à désigner des points d'intérêt au groupe de combat ou au chef d'engin. Donc les fenêtres virtuelles, ça part d'un constat assez simple sur le bien-être de l'équipage et ses besoins bien naturels de connaître l'extérieur, y compris avant le débarquement. Et ensuite, ça prend en compte des besoins liés à la mission et toujours liés à l'échange de données au sein de l'équipage. On peut dire que les fenêtres virtuelles, c'est le prochaine interface homme-machine d'une application comme Battle.net. Et donc, c'est ça qu'on teste aujourd'hui à travers cette vidéo et qu'on sera en mesure de continuer à développer dans les mois et les années qui viennent.